Cette vidéo a pour objectif la présentation de l'espace de travail. Dans un premier temps, je vais vous présenter le ruban. Alors, le ruban est un menu déroulant dans lequel est condensé tous les éléments de notre espace de travail. Si par exemple, je clique sur Fichier, vous allez voir par exemple que ici, on peut trouver le bouton qui nous permet d'enregistrer notre projet. Et ce bouton-là sur l'espace de travail, le voilà. Alors, c'est un exemple parmi tant d'autres. Si je prends par exemple la barre d'outils qui est là, qui renferme les poteaux et tout le reste, tous les éléments qu'on va voir au fur et à mesure de l'évolution de cette formation. Alors ici, on peut retrouver les poutres, les poteaux, les panneaux, les voiles et tout ça. Juste pour dire que tous les éléments de notre espace de travail est condensé dans le ruban. Le gestionnaire d'objets. Alors, le gestionnaire d'objets est la boîte qui va gérer les étages de notre projet. Et donc, les étages. Après, vous voyez juste en bas les objets du modèle. C'est notamment les poutres, les poteaux et tout ce qui va avec. Après, vous avez les objets auxiliaires, donc les cotes. Voilà. Et tout ce qui va avec. Donc, sera géré juste là. Juste à côté, vous voyez un groupe ici. En fait, vous allez créer vos groupes d'objets ici que vous pouvez sélectionner et désélectionner par la suite, activer et désactiver par la suite. La boîte qui clignote là, juste en bas, est celle qui va nous renseigner sur un objet sélectionné, notamment sa géométrie, ses liaisons avec d'autres éléments et tout ça. Après, vous allez voir que le gestionnaire d'objets est un tableau itératif. C'est juste pour dire en fait que vous pouvez modifier un élément dans le gestionnaire et puis cet élément sera en fait répercuté sur le projet. Alors, si on prend l'exemple de ce projet, par exemple, si je sélectionne par exemple le poteau numéro 10, vous allez voir que en fait j'ai des informations sur le poteau dans cette case là, notamment comme je le disais tout à l'heure, sa géométrie, ses liaisons aux extrémités, à ses deux extrémités. Après, vous pouvez voir par la suite, voilà ce que je disais tout à l'heure, les étages de mon projet. Voilà, après tous les poteaux et les poutres ont leur renseignement dans le gestionnaire d'objets. Après, il y a un tas de menus qu'on va voir au fur et à mesure qu'on avance dans cette formation. Pour le moment, je m'en tiens à vous présenter de façon superficielle les éléments de l'espace de travail, mais on va plus les comprendre lorsqu'on va entrer dans le corps de la formation. Ici, par exemple, il existe une projection. Donc, une projection qui vous permet de voir une vue en 2D, et là, c'est en 3D tout simplement. Après, vous pouvez voir par exemple notre repère qui est dit ici repère global. Donc, c'est le repère qui va nous donner la longueur et la largeur de notre projet et aussi les hauteurs, notamment avec l'axe Z. D'accord? Donc, après ça, vous pouvez voir ici un élément qui aussi gère les étages, donc les différents niveaux de notre projet. Après, on peut se mettre à n'importe quel niveau. En bas ici, il y a un objet qui est un peu difficile à voir, qui est le plan coupant. En fait, le plan coupant comporte 3 couleurs qui correspondent aux 3 couleurs de notre repère global. Donc, si je diminue par exemple la couleur rouge en allant de la droite vers la gauche, qu'est-ce que vous remarquez? Mon bâtiment se coupe. Après, je peux gérer la transparence. Donc, mon bâtiment se coupe selon l'axe Z. Donc, je gère la transparence. Donc, si je remonte, bien évidemment, voilà, je fais la même chose avec l'axe vert, c'est-à-dire l'axe Y. Donc, mon bâtiment se coupe selon l'axe Y. Voyez-vous? Après, la même chose avec l'axe bleu, l'axe X, et ainsi de suite. Ça, c'est le plan coupant. Donc, ici, c'est mon cube de navigation avec une maisonnette juste au-dessus qui me permet de reprendre ma position initiale à chaque fois que je suis perdu dans mes navigations. Voyez-vous, si par exemple, je prends une position quelconque que j'appuie sur ma maisonnette, je reprends ma position initiale. Après, il y a des faces sur mon cube qui me permettent de choisir des façades. Par exemple, là, c'est une façade avant, façade droite, façade arrière, façade gauche, ainsi de suite. Maintenant, j'appuie, à chaque fois, vous voyez, je navigue à ma guise. On va s'arrêter là, on se retrouve plus tard pour la prochaine séance. Merci.